Bonjour, je vous propose de visiter avec moi une brasserie. Elle se situe en Seine-et-Marne, près de Fontainebleau. Nous allons voir toutes les étapes d'une fabrication artisanale. En fait, à la base, Sylvain et moi, on est guides en forêt de Fontainebleau. Notre métier, c'est d'emmener des jeunes et des moins jeunes en balade et de leur expliquer un petit peu la nature. Donc on est originaire de la région. Ça fait 4 ans environ qu'on fabrique de la bière. Alors, on fabrique de la bière dans un premier temps pour nous, parce qu'on aime ça. Et puis petit à petit, nous est venue l'idée, pour compléter notre activité de guide, de lancer une brasserie. L'idée, c'était de créer une brasserie si et seulement si on avait au moins 50% de matières premières locales dans nos bières. Très souvent, ce qui rentre dans la fabrication de la bière locale, c'est l'eau, puisqu'elle est très souvent prise sur le réseau, un puits ou autre. Elle est plus ou moins traitée selon les brasseries. Nous, ici, le parti pris, c'était de faire une bière avec l'eau forcément du coin, mais aussi et surtout des grains qui proviennent du plateau du Gâtinais, derrière la brasserie, à environ 20 km d'ici. Donc l'orge qu'on met dans nos bières est locale à au moins 50%. La brasserie s'appelle Pachamama. Pachamama, c'est le nom d'une déesse en Amérique du Sud, qui était une déesse vénérée par les Incas, dans les Andes. Et pourquoi on a choisi Pachamama? Pour 2 raisons. La première, c'est comme on est guide à la base en forêt de Fontainebleau, on a un certain respect de l'environnement et une éthique qui correspond au respect que les gens ont pour la Pachamama en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que la Pachamama, littéralement, ça veut dire terre-mère en quechua. C'est un dialecte qu'on parle en Amérique du Sud. Et les gens respectent énormément la terre qui les nourrit en Amérique du Sud. Et la deuxième raison, c'est qu'en Amérique du Sud, autrefois, à l'époque des Incas, mais encore aujourd'hui, quand on boit une bière, symboliquement, la première gorgée, on la verse au sol pour la Pachamama, en offrande, pour la remercier de nous nourrir tous les jours. Donc symboliquement, ça correspondait aussi à notre projet bière. Ensuite, on a une gamme de bières qu'on a lancée dans un premier temps, qui s'appelle Fontainebleau. Donc en effet, il y a le jeu de mots avec la ville de Fontainebleau. Pourquoi? Parce que les anglophones qui viennent dans la région, eux vont à Font ou à Fonty, et nous, on va à Bleau. Donc pour un anglophone, en fait, le simple fait de voir la première ligne de l'étiquette de nos bières, ça lui parle de la région. Ensuite, les bières s'appellent 5B, 6B, 7A et Biotop. Ces différents noms qui ne parlent pas forcément au premier coup d'œil à tout le monde, parlent tout de suite au public grimpeur, puisque comme on est guide en forêt de Fontainebleau de par notre premier métier, la forêt de Fontainebleau, ce qui parle aux gens principalement, ce sont les rochers, les blocs en forêt, pour les grimpeurs. Donc de par cette histoire et cette accroche à la forêt de Fontainebleau, on a appelé nos bières en rapport avec des cotations d'escalade. En fait, 5B, 6B, 7A sont des niveaux d'escalade de plus en plus élevés. Comme les niveaux sont de plus en plus élevés, on a fait des bières de plus en plus alcoolisées et de plus en plus amères. Donc la bière 5B, ça signifie également bière à 5 degrés blanche. La bière 6B, bière à 6 degrés blonde. Et la bière 7A, bière à 7 degrés ambrée. Sachant que les appellations blanche, blonde, ambrée ont été déclinées sous cette forme pour que ça parle au plus grand monde. En fait, on est sur des styles un petit peu plus précis. La bière blanche est donc une bière de blé, type Weissenbier allemande, avec notre pâte mise dessus. Donc c'est une bière qui est très légèrement amère sur des notes d'agrumes. La bière 6B, donc dite blonde, est une American Pale Ale. C'est une bière qui commence à avoir une amertume marquée mais équilibrée, sur des notes plutôt de résine et de fruits exotiques. Et ensuite, on a la bière 7A qui est la plus forte, qui fait 7 degrés, qui elle est sur un style India Pale Ale, qui sont des bières très houblonnées, avec une amertume franche, marquée, et des notes de résine de pin, de caramel et de fruits. Alors quand je parle de notes d'agrumes, de fruits exotiques, de résine de pin, etc. Il faut savoir que dans nos bières, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de colorants, il n'y a pas d'arômes ajoutés non plus. On utilise uniquement du malt et du houblon, et c'est en associant les maltes qu'on va donner une partie des saveurs de la bière, et surtout en associant les différents houblons qu'on va donner des caractéristiques aromatiques précises à nos bières, et notamment ces saveurs fruitées. Suite à ces 3 bières, on a sorti une bière bio, issue de l'agriculture biologique, qui s'appelle la Biotop. La Biotop, c'est une bière qui a l'amertume en retrait,
qui est assez ronde, plutôt maltée, sur des notes roses anciennes et de litchi, en termes aromatiques. Toujours pareil, ça c'est dû au houblon. Alors pourquoi 3 bières issues de l'agriculture conventionnelle et non bio, et une bière issue de l'agriculture biologique moins locale, puisque les matières premières viennent principalement du Nord et de Bourgogne, parce qu'au début notre projet c'était de faire uniquement de la bière bio et locale, donc produits locaux bio transformés pour faire nos bières. Pour diverses raisons, notamment financières, on n'a pas pu mener le projet à bien sous cette forme. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on avait le souhait d'avoir cet ancrage local, donc on a fait 3 bières issues de l'agriculture conventionnelle locale, et une bière issue de l'agriculture biologique un peu moins locale pour concilier nos 2 projets de départ. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. On a parlé d'orges locaux. Alors dans la bière blanche, tout à l'heure j'ai dit que c'était une bière de blé, donc il y a de l'orge et du blé. Cet orge, puisque c'est la matière principale de nos recettes, il va être malté, c'est-à-dire qu'il va être mis à tremper dans de l'eau pour le faire germer. Une fois que les germes sont sortis et qu'ils ont atteint une certaine longueur, donc il est trempé, détrempé, trempé, détrempé, il va être dégermé, donc être brassé pour enlever les germes, et ensuite il va être passé dans des tambours chauffants, dans des genres de fours, pour être séché à différentes températures pour avoir tout un panel de malt, d'un malt très clair à un malt complètement coloré, voire noir, et torréfié comme du café. Donc le but de ce processus de maltage est de permettre en fait de réveiller des enzymes qui sont présents dans le grain et qui vont nous aider à transformer l'amidon du grain, donc la partie blanche, en sucre pendant le processus de brassage. Donc on prend ce grain, nous on va le mettre dans une machine, on va sélectionner différents maltes qu'on va assembler. On va le mettre dans une machine. Le malt, il va servir à quoi dans la composition de la bière? Il va servir à donner une partie du goût, une partie à donner la couleur aussi, surtout, puisqu'en mettant des grains plus ou moins sombres, on va sur des couleurs plus ou moins claires ou plus ou moins sombres. Et il va surtout nous servir à donner le taux d'alcool de la bière. C'est-à-dire plus on va mettre de grains, plus on va avoir de sucre qui va être transformé en alcool et plus on aura une bière alcoolisée. Ce grain, on le prend, on le met dans une machine, on va le concasser. Le but, c'est de le briser en 3-4 morceaux. Une fois qu'on l'a concassé, on fait préalablement chauffer de l'eau dans notre machine qui nous sert à brasser. On va y mettre un gros tube rond dans cette machine avec un filtre au fond, du grain à l'intérieur. On va remettre un filtre. Tout ça, on va l'avoir bien sûr bien mélangé avant pour que tout le grain soit bien humidifié. Et avec un système de pompe, on va faire circuler l'eau au sein du grain. Donc, il va y avoir un mouvement de convection qui va se faire. Et ce processus de convection et de travail sur le grain va être fait à différentes températures. À une certaine température, ça va permettre de transformer, donc on va faire travailler les enzymes qui vont transformer l'amidon du grain en sucre fermenticible, donc qui donnera de l'alcool. Et à une autre température, on va faire transformer l'amidon du grain en sucre non fermenticible, donc qui donnera plutôt le corps de la bière. Une fois qu'on a fini ce processus de brassage, qui dure bien plus d'1h30, on va retirer le tube à malt, donc ce tube avec les grains. Comme il reste du sucre dedans, on va rincer avec de l'eau chaude un petit peu ces grains pour tirer tout le sucre qui peut rester, qui va nous servir, nous, à fabriquer la bière. Et ce grain, ça devient un déchet. Donc nous, plutôt que de le jeter, on a préféré le valoriser. On le donne à un centre équestre, donc qui nous laisse une remorque. On charge dans la remorque. Il y a une personne du centre équestre qui vient, qui prend cette remorque, qui l'emmène pour nourrir ses chevaux. Et puis on a quelques moutons ici sur le hameau et un cheval qui s'en nourrissent également. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on a dans notre cuve un liquide sucré collant qu'on appelle du mou. Alors dans la bière, le mou on le fabrique à partir du grain. On vient d'expliquer le process. Dans le vin, on a du raisin qui est déjà sucré qu'on utilise, qu'on presse. On a un jus de raisin qui est sucré qu'on appelle le mou, enfin un mélange sucré. Donc nous, on a notre mou fait à base principalement de malt d'orge. Ce mou, on va le porter à ébullition et on va y mettre dedans nos houblons. Donc le houblon, il va servir à plusieurs choses. Il va servir à donner l'amertume de la bière, des saveurs et des arômes. Tout ça selon le moment où on va mettre le houblon dans le mou. Plus on va le mettre tôt, nous on va faire bouillir le mou environ 1h30, 1h20. Plus
on va mettre le houblon tôt pendant l'ébullition. Donc plus le houblon va rester longtemps dans la cuve, plus il va donner de l'amertume. Plus on va le mettre vers la fin de l'ébullition, sur les dernières minutes, plus on va donner des saveurs et des arômes à la bière. Donc on travaille comme ça avec différentes variétés de houblon qu'on assemble et différents temps auxquels on va mettre ces houblons dans la cuve. Une fois qu'on a fini ça, on va refroidir notre mou houblonné. Donc là on utilise un gros serpentin qu'on plonge dans le mou bouillant. Et on va envoyer de l'eau froide dans ce serpentin, il va y avoir un échange de chaleur, donc ça va forcément refroidir notre mou. On a de l'eau chaude qui ressort, on essaye de récupérer en partie ou pour faire un autre brassin ou pour nettoyer le matériel derrière. Dès qu'on a refroidi le mou, on envoie ce mou refroidi dans une cuve de fermentation. Dans cette cuve, on va mettre dans le mou, quand le mou va être à une température entre 18 et 24 degrés à peu près, on va mettre des levures dans le mou. Le travail des levures, tu le connais, c'est de consommer le sucre et de fabriquer de l'alcool. Va être fabriqué également un petit peu de dioxyde de carbone qui va s'échapper de la cuve puisque nous on travaille avec des cuves atmosphériques. Le gaz s'en va au fur et à mesure. Donc nos petites levures, elles vont manger le sucre, elles vont faire ça pendant une semaine à peu près. Au bout d'une semaine, on va avoir une bière, donc un liquide alcoolisé, mais plat, non pétillant. Ce qu'on va faire en plus, c'est que ce liquide, on va le refroidir jusqu'à environ 5 degrés pour endormir un petit peu les levures, qu'elles se déposent au fond et clarifier la bière. Une fois que ça c'est fait, ça va durer aussi environ une semaine, voire un peu plus, après ça dépend de la bière qu'on fait. Ce liquide-là, ça va être le jour d'embouteillage, on va le sortir de la cuve, on va le mettre dans une autre cuve, on va calculer le volume de bière obtenu et on va le resucrer, on va mettre dedans une quantité de sucre précise par litre de bière. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on va mettre dans nos bouteilles cette bière sucrée, on va la capsuler. La bière va être emprisonnée avec du sucre et des levures. On était à 5 degrés, les levures étaient en dormance. On va mettre ces bières dans une pièce chauffée à 20-22 degrés à peu près. Et on va réveiller du coup les levures qui étaient endormies. Et ces levures, elles vont trouver de la nourriture, du sucre. Donc elles vont se mettre à manger tout ce sucre et à fabriquer, comme il n'y a plus d'oxygène, non pas de l'alcool, mais du dioxyde de carbone. Et c'est là que la pétillance naturelle de la bière va se faire. Donc du coup, au bout de 10-15 jours, on va avoir une bouteille de bière non sucrée, puisque tout le sucre aura été mangé par les levures, pétillante, naturellement. Et au fond de cette bouteille, on va avoir un petit dépôt de levure qui est naturel. C'est toutes les levures qui auront fini de manger le sucre qui vont venir se déposer au fond de la bouteille. On appelle ça une lie de levure. On va avoir donc une bière finie. On va pouvoir l'ouvrir, elle va pétiller. Au début, elle va faire des grosses bulles. Du coup, ce qu'on va faire, nous, plutôt que de la commercialiser tout de suite, on va la remettre dans une pièce qui est plutôt fraîche, dans une grange, qui est entre 15 et 18 degrés. Et on va laisser la bière se reposer. Donc les saveurs vont finir de s'équilibrer. Et en plus de ça, on va avoir une pétillance qui va devenir plus fine. Le CO2 va bien se dissoudre dans la bière. Et là, on aura notre produit fini, prêt à la vente. Ce qui fait que dans la brasserie, du jour où on brasse la bière comme aujourd'hui, au jour où on commence à commercialiser, à déguster les bières, il y a environ 1 mois et demi. Voilà, la visite est terminée. J'espère que cela vous a plu. Mais attention à consommer avec modération. Au revoir!